Ça va étirer dans vos épaules également. Oui. Ça passe le test de l'étirement. Ça passe. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contentes d'être avec vous dans une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui, Francine m'a demandé qu'on fasse des exercices pour le dos. Pour le dos plus rond, on a souvent des postures comme ça, pour vraiment aller étirer là, le dos en thoracique surtout. Là. Donc on va faire des mouvements comme ça, on va faire 3 exercices pour aller mobiliser les vertèbres, aller tirer les muscles, puis juste avoir un sentiment là, de légèreté, défaire les tensions un peu. Vous allez voir, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et ils peuvent se faire debout, si vous êtes capable. Sinon, assis aussi, ça se fait très, très bien. Donc, nous, on va les faire assis. Donc, installez-vous bien. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo et notamment à vous abonner à notre chaîne YouTube et à regarder nos vidéos. Vous savez, ça nous aide beaucoup, ça nous aide dans les algorithmes pour que d'autres personnes aussi trouvent nos vidéos. On est rendu à plus de 1000 vidéos maintenant. Oui, on a dépassé le 1000 vidéos. C'est fou, ouais! Hey! Puis on tape Arana aussi, qui est dans notre équipe. C'est fou. Plus de 1000 vidéos. Ouais. Fait que vous allez vraiment trouver de tout. Là. On met des nouvelles vidéos. On remet des anciennes vidéos aussi qui ont été aimées. Puis sur notre chaîne, vous allez voir, ils sont séparés en quelques catégories. Là. Fait que si vous cherchez des choses spécifiques, il y a sûrement, parmi les 1000 vidéos et plus, là, il y a sûrement une vidéo qui va vous être utile. Puis vous pouvez bien sûr nous écrire vos besoins, on répond à vos questions, puis on note les besoins que vous avez, puis on fait une liste des prochaines vidéos. Donc voilà. Fait que, on vous invite à communiquer avec nous, puis surtout à regarder nos vidéos et à mettre des pouces et vous abonner. Et partager. Oui, tout à fait. Donc, sur ce, on s'installe et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Je te coupe. Tu me coupes? Les exercices pour le tronc, ouais. C'est bénéfique. Pourquoi? Les exercices, c'est pas plein de choses, là, mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Bien, premièrement, pour la mobilité générale, moins on bouge, puis plus on vieillit aussi, là, on devient plus rigide, dans le sens que on est moins flexible, nos coussinets ont moins d'eau également. Fait que pour garder une bonne mobilité, pour la souplesse des muscles, comme je le dis au départ, mais aussi pour toute l'intégration de la proprioception, de l'équilibre, d'aller chercher dans des... Là, j'ai juste le mot en anglais, range ou amplitude différentes. Donc, quand on fait des exercices pour le tronc, on déplace notre centre de pression. Le tronc, c'est super important pour le fonctionnel. Je le dis souvent, c'est comme notre tronc dans la vie de tous les jours. Si on veut utiliser nos bras ou on veut utiliser nos jambes correctement, si la base n'est pas stable, on ne fera pas des bons mouvements. Là. Fait que c'est vraiment important que ça soit stable, que ça soit mobile quand ça a besoin d'être mobile, mais que ça soit aussi plus rigide et stable quand ça a besoin d'être stable. C'est vraiment, vraiment important. Souvent, on l'oublie, là, le tronc, là, on travaille les autres choses. Mais ça nous donne de la motivation pour les faire, ces exercices-là, quand on sait pourquoi vraiment. Elles sont bénéfiques. Je suis vraiment d'accord avec toi. Bon. Tout à fait. Fait que sur ça, on va commencer. Puis juste avant qu'on commence, comme je dis dans toutes les vidéos, les exercices que je donne sont généraux. Là, c'est vraiment pour la mobilité en général. Ça se fait que vous ayez des restrictions ou des douleurs importantes. Si jamais c'est le cas, allez pas trop loin, allez pas pousser trop fort dans l'amplitude qui est douloureuse. Mais ça se peut que ça tire, que ça soit inconfortable. À ce moment-là, ça, c'est correct. Si vous le faites à répétition, aujourd'hui, on va faire des mouvements plus dynamiques, là, sans être des étirements statiques. Fait que ça se peut que ça tire, mais plus vous allez le faire, moins ça devrait tirer. Donc, voilà. Puis ça se peut, si vous n'êtes pas capable de les faire comme nous, il n'y a pas de problème, là. Vous le faites, vous pouvez modifier puis le faire à votre guise, là. Bouger. L'important, c'est de bouger, hein? Ça fait longtemps qu'on l'a dit, ça. C'était notre devise. L'important, c'est de bouger. C'est notre devise. Ça. On devrait se faire des photos. Des photos. Des chandails. Tout à fait. Des photos. Ben, tu sais, c'est
c'est drôle. T'écris ça sur ton fauteuil. L'important, c'est de bouger, fait que tu te lèves. Hein? Ben oui. Ouais. Puis là, Francine, elle a justement un beau chandail avec un slogan différent comme toi, de la fondation, de Véro. Et Louis, c'est ça. Donc, nous aussi, hein, à venir les chandails. C'est pas celui de cette année, là. Ça va venir, mais c'est celui de l'an passé. La QV 2022. Oui, c'est ça. OK. Donc, le premier exercice qu'on va faire, c'est vraiment d'aller étirer en extension. Puis, une des façons, c'est vraiment de lever les bras. Parce que quand on lève les bras, ça nous oblige un petit peu à aller chercher un petit peu plus d'extension. Je vais vous demander d'essayer de vraiment aller chercher l'extension du haut du dos et non pas trop du bas du dos pour vraiment aller chercher. Fait qu'on va emmener les épaules vers l'arrière, ça va ouvrir la cage thoracique. Fait qu'on ouvre les épaules, on lève les épaules comme ça, puis on amène la tête également. Pas juste creuser le bas du dos. Okay. On va creuser le bas du dos aussi, mais pas juste là. Okay? On veut vraiment sentir qu'en haut, ça étire. Puis on va faire des mouvements lents, dynamiques. Fait qu'on va aller jusqu'au bout, on va rester quelques secondes et on revient. Donc, quand on a un peu le dos rond, ça fait du bien. Ça va faire du bien. Si vous avez des troubles d'équilibre, faites un bras à la fois. Si vous êtes capable, faites 2 bras à la fois. Okay. On part? On part. T'es prête? Oups, non, pas celui-là. C'est parti! Est-ce que tu sens que ça étire? Ça va étirer dans vos épaules également. Oui. Ça passe le test de l'étirement. Puis essayez en même temps de vous grandir comme ça pour vraiment aller chercher là, le haut de la colonne. Ça craque même. Ça craque. Je pensais que c'était la chaise qui craquait, mais ça se peut que ça craque. C'est pas la chaise, c'est moi. Mais le dos, là, Francine, j'ai fait une technique là, que, OK, c'est bon, on prend une pause. Je fais une technique avec Francine puis avec d'autres gens, là, où est-ce que je mets une petite serviette roulée dans le milieu du dos puis je fais craquer le dos. C'est une technique qu'on apprend en physiothérapie, là. Souvent, ça arrive vraiment souvent que les gens sont un petit peu coincés puis ça fait beaucoup de bien, cette technique-là. Ah oui, vraiment. Fait que ça se peut que vous sentiez des craquements, que vous faites cette technique-là comme un peu par vous-même, là. OK, on refait une autre série. Fait qu'on essaie d'aller encore plus loin. Si c'était très inconfortable, la première série, ça devrait être plus confortable maintenant, un petit peu moins tendu. On dirait qu'on est des danseuses de ballet. Bon, tout en grâce. Ça tire bien. Je le sens bien. Ouais. Moi aussi, je le sens bien. Ça fait du bien, là. J'aime beaucoup cet exercice-là. Excellent. On va le refaire une autre fois. Puis ça relâche. Ouais. Ça fait aussi sortir les tensions qu'on ne voyait pas. Comme là, ça relâche. Puis là, on peut sentir un petit peu plus étrange dans nos épaules ou dans notre dos, mais c'est normal. OK, on y va. Dernière série. C'est aussi bon à faire le matin que le soir. Ah, c'est bon tout le temps. Tu sais, ça fait longtemps que vous êtes assis, par exemple, puis que vous vous sentez un petit peu ankylosé, un petit peu raide, bien ça, c'est une bonne chose à faire. Tu sais, c'est fonctionnel. Là, mettons, aller chercher quelque chose dans une armoire. Bien là, c'est une armoire très haute, par exemple. Là. Tu sais, c'est bien. On est plus okay. On est plus synchronisés parce que moi, je suis partie sur deux. C'est important. OK. Deuxième exercice, on va aller travailler la chaîne latérale, qu'on va aller s'étirer comme ça. Moi, je l'adore, celui-là, là, le carré des lombes. Il y a beaucoup de gens qui ressentent des tensions, surtout ceux qui ont beaucoup de spasticité dans les jambes puis qui marchent, puis qui vont utiliser la circonduction. Ils vont utiliser beaucoup la flexion de hanche comme ça pour marcher. Fait qu'il va y avoir beaucoup de tension, fait que ça va faire du bien. Fait qu'on va aller d'un côté à l'autre, comme ça. Vous pouvez vous tenir sur vos appuis-bras. Puis on veut vraiment pousser, on veut sentir ici là, un étirement. Tu dis circonduction, là? Oui. On a fait une vidéo là-dessus. Ah oui, mais rendu à 1000, je pense. Oui. Ça fait longtemps, là, mais... Oui, tout à fait. Parce que c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. Je viens de me rappeler parce que je dis à Francine, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question puis que je lui ai dit dans ma réponse que je voulais faire une vidéo. C'est justement pour
comment marcher, les douleurs justement aux hanches. Puis je disais que c'était normal d'avoir des douleurs aux hanches, qu'on avait les jambes très raides parce qu'on va utiliser les hanches, nos genoux ne peuvent pas plier autant, puis nos hanches ne plient pas, fait que souvent on va utiliser justement la circonduction ou la flexion du tronc. Fait que c'est exactement ça. Fait qu'à venir une vidéo sur ça, sur comment corriger. Oui. Fait que, à suivre. Bon, on s'installe. On va commencer par la droite. OK. Et on y va. On s'étire. Fait que l'objectif, là, c'est de faire un grand C. On va de l'autre côté. Fait que d'éloigner nos côtes de notre hanche. Prenez des bonnes respirations. Ça claque aussi, là. Non. Même dans pas. le trou. Ben oui, tout à fait. Tu as raison. OK, un dernier. Moi, je suis comme un testeur. On teste le produit. Non, mais c'est vrai, Ben oui. ça fait du bien. Non, ça fait du bien, là. Ouais, moi, j'aime bien les exercices de mobilité comme ça. On s'installe, on y va. Yes. Deuxième série. Ah, je peux, oui. On est comme tout tranquille, là. On va être super relax après ça. Non, mais ça rend heureux après C'est vrai. faire des exercices. Bien, ça fait sécréter de l'endorphine, hein, les exercices. OK, excellent. On n'y pense pas, mais c'est vrai que ça fait. Mais c'est vraiment important. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. C'est le plus grand antidépresseur, le plus fort en fait, c'est l'activité c'est physique. puissant C'est quand très, même, très, très puissant. Puisqu'on a des hormones, là, il y a l'endorphine puis la sérotonine, si je ne me trompe pas, qui sont sécrétées quand on fait l'activité physique, puis c'est l'hormone du bonheur. Là. Fait qu'il y a plein de... Puis ça réduit le cortisol. Ça dépend, là, il faut pas... À très haute intensité, ça va augmenter un petit peu le cortisol, mais fait que ça va diminuer le stress, puis ça diminue les tensions. Tu sais, il y a vraiment plein de bonnes choses. Oui, le stress, ça, c'est vraiment... C'est Moi, ça. quand je suis bien stressée, il faut que j'arrête tout. Je fais quelques exercices, Ouais. puis ça me calme. Ouais. Parce que sinon, j'ai plus de filtre. Là, Ouais. là c'est comme... Ça va pas bien. Oui, puis moi, si je suis une longue période, que je peux pas faire de sport, d'activité physique, là, parce que, tu sais, j'ai beaucoup de choses, même s'ils sont pas stressantes, je vais devenir agitée parce que il faut que j'évacue un peu le stress, là, fait que, puis je le sens, là, je le ressens physiquement, là, qu'il faut que je bouge, là, fait que, OK, on fait la dernière série. C'est ça. C'est sûr que, tu sais, je l'entends souvent, là, tu sais, les gens qui ont des limitations, qui ont beaucoup de spasticité ou qui ne peuvent pas bouger beaucoup par eux-mêmes, tu sais, souvent, bien, ils ne bougent pas du tout parce que de toute façon, ils disent, bien, je ne peux pas bouger beaucoup. Puis, tu sais, on peut toujours bouger tout ce qu'on peut bouger, là, tu sais, dans le fond. Puis, il y a un certain sentiment aussi de satisfaction. On appelle ça en anglais le self-efficacy. C'est d'être capable quand même de faire des choses. Puis souvent, là, hein, tu me le diras, Francine, là, souvent, on est capable de bien plus qu'on pense. On se sous-estime tout le temps. Tout le temps. C'est vraiment rare que j'ai des patients qui sont trop téméraires puis qui veulent faire des choses qui sont absolument pas capables. C'est bien plus l'inverse. Puis je leur dis, non, vous êtes capable, on va l'essayer. Puis souvent, là, on dépasse les attentes là, de beaucoup. Tu sais, puis ben voilà. Tu sais, ben, tout le temps que vous avez arrêté à dire oh non, je ne serai pas capable, puis de ne pas l'essayer, ben c'est du temps, c'est dommage parce que c'est du temps perdu que si vous l'aviez essayé, dire ben tu sais, au pire, ça sera peut-être pas parfait. C'est pas grave, mais je vais m'améliorer, puis à un moment donné, je vais arriver à quelque chose, puis ça, tu sais, ça va donner quelque chose. Puis mais je le comprends, tu sais. C'est très, très humain oui, là, de dire. On se l'est fait dire beaucoup aussi. Je sais. Il y a longtemps, mais, là, oui. on se fait dire bougez pas trop, etc. Ouais. Là, c'est changé maintenant. Fait que moi, ce que je dis, là, essayez les choses quand vous êtes dans un contexte qui est sécuritaire. Si vous voulez attendre qu'il y ait quelqu'un, attendez qu'il y ait quelqu'un.
sais, mettez-vous vous le savez, là, tu sais, mettez des choses, un meuble devant vous, mettez vos freins, tu sais, faites des choses dans un contexte sécuritaire, mais essayez des choses, si vous allez voir. Si on ne réussit pas la première fois, c'est pas grave, parce que le jour 2, on peut le réussir. Puis, bon. Puis la spasticité, là, je veux pas faire trop de parenthèses, mais ce matin, j'étais avec quelqu'un qui voulait faire des exercices, puis là, juste lever la cuisse comme ça, là, c'était difficile. Je dis, on en fait 5. Puis c'était vraiment difficile. Elle a pris une pause, on a alterné avec un autre exercice, elle est revenue, puis elle levait sa jambe comme ça. Je dis, tu sais, si tu avais arrêté aux 2 premiers que tu as fait, puis qui étaient vraiment difficiles, puis je la voyais qui était vraiment difficile, mais moi, je le savais que ça allait aller mieux. Puis après ça, là, c'était le jour et la nuit, là, ça allait beaucoup mieux. Fait que vraiment, là, prenez le temps, faites quelques répétitions, prenez une pause, recommencez, vous allez voir, là, il y a l'apprentissage moteur, la spasticité, tu sais, parce qu'au début, le corps, il sait pas trop, il va se raidir un peu, puis après ça, il dit « Ah non, c'est ça l'exercice! » Là, je vulgarise, puis après ça, ça va beaucoup mieux, le corps va collaborer. Fait que essayez ces choses-là, il faut pas vous décourager, là. Moi, je vois ça tous les jours, là, puis les gens, c'est ça, tu sais, les gens réussissent à faire des vraiment belles choses, là. Puis il y a des gens aussi, puis qui se disent ben là, moi, je suis plus capable de faire ça, donc, tu sais, ça vaut pas la peine que je continue à le faire, alors que c'est là qu'il faut continuer. Oui, parce quand on est capable, là, naturellement, ça dépend des cas, quand on est capable, parce qu'on peut être surpris. Moi, la première, oui. Moi, j'ai vu des gens qui marchaient presque plus, puis ils ont recommencé à marcher parce qu'ils se sont remis à l'exercice, là. C'est ça. Tu sais, puis il y a des phases de la vie où on va être malade, où on va avoir moins d'énergie, tu sais, où le sommeil sera pas super bon. Il faut, si vous arrêtez, si ça fait pas longtemps que vous avez perdu une capacité puis que vous arrêtez plein de choses à cause de ça, bien là, c'est dommageable. Mais si vous gardez le plus possible les acquis, puis même si c'est juste un petit peu, mettons, les transferts, que vous participez juste un peu, mais vous allez maintenir ça puis vous allez pouvoir peut-être remonter la pente. Ça arrive vraiment souvent. C'est une liberté de plus. Oui. Oui. Bon. OK. Le temps file. On fait le dernier exercice. On va faire des rotations comme ça. Fait que vous pouvez vous accrocher sur les appuis-bras, puis vous tournez. Ah oui, ça fait du bien. Fait qu'on s'étire un peu. Exact. OK? On part ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai gardé le meilleur pour la fin. OK, on va vers la droite. Vers la gauche. Oui. L'autre droite. Fait qu'on essaie de rester grand, hein? Grand. Parce qu'on ne veut pas s'affaisser, hein? Le but, c'est d'avoir une belle posture de dos le plus possible. Oui, vraiment. Excellent. Est-ce que ça s'étire dans... Oui, ça peut étirer la chaîne latérale. Oui, ça se peut. Oui. Puis vous allez sentir aussi, on fait un transfert de poids, vous allez sentir vos jambes qui contractent peut-être aussi d'un côté puis de l'autre. Bon, c'est un 2 pour 1. C'est souvent ça les exercices. OK, on y va. Deuxième série. De quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je vais essayer de le faire sans te tenir? Sans me tenir là. Mais assure-toi juste que tu es capable d'aller étirer, tu sais, que tu vas sentir un étirement. C'est sûr que j'étire plus si je fais comme ça. Mais c'est sûr que, tu sais, pas se tenir, ça travaille beaucoup plus l'équilibre, par exemple. Fait que c'est tout à fait valide, là. Ouais. Je vais faire les deux. On alterne, c'est bon, ça. OK, petite pause. Tu sais, souvent, je donne les mêmes exercices à des gens, mais avec juste des petites composantes qui diffèrent, là, qui vont aller chercher complètement un autre objectif, par exemple. Ouais, fait que, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, tu sais. Souvent, on réinvente pas la roue, tu sais, comme un muscle ou un mouvement, c'est un muscle ou un... Tu sais, c'est ça qui fait, c'est ça le mouvement, mais on peut... Dans les paramètres de l'exercice, on peut modifier puis faire des choses différentes. OK, on y va. Dernière série. Ça tombe bien vite. Vous le faites à votre vitesse, là, naturellement. Bougez les pieds. On lâche pas. On va être étourdi. J'avoue que t'es vraiment vite. Ben oui, je sais pas. C'est peut-être moi qui ai initié ça. Qui est Speedy? Qui est Speedy. La dernière fois, c'était Cindy. Oh my God!
Seigneur. Des fois, on dirait qu'il y a des mouches qui... Branché dans le 220. Clairement, des fois, je sais pas qu'est-ce qui me prend, là. Je sais pas ce que je... Là, je regarde ce que je mange. Bon, excellent. Ben, voilà, fait que ça, c'est 3 petits exercices là, de mobilité qui travaillent plein de choses, comme on a dit, que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée. Ça n'a pas besoin d'être pendant une séance d'entraînement. Là. Des fois, c'est ça qui est difficile à intégrer. Trouver une 30 minutes ou un 20 minutes, tu sais, mais si c'est 2 minutes, c'est facile à intégrer, puis vous en intégrez plein pendant la journée, puis au final, bien, vous allez avoir fait plein d'exercices. C'est un petit truc comme ça. Puis pas besoin de linge de sport, pas besoin de... C'est juste pour le bien-être. Là. Au travail, comme... Exact. À la maison, c'est la même chose. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce et on vous invite surtout à vous abonner à notre chaîne. Vous allez être mis au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Vous pouvez faire partie de notre communauté, voir nos posts également. Puis, sachez que ça nous aide beaucoup et on apprécie vraiment beaucoup. Donc merci. Fait que sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! À bientôt! Bye!